Alors, quand on choisit un ETF, sur quoi on se jette en premier? Les frais, bien sûr. Le fameux TER. Mais et si je vous disais que ce n'est que la partie visible de l'iceberg? Ouais, il y a un autre truc, beaucoup plus discret, qui peut coûter des milliers d'euros sur le long terme. Ça s'appelle la tracking difference, l'écart de suivi. Voilà le programme. D'abord, on va s'attaquer à ce fameux coût caché. Ensuite, on va définir ce qu'est la tracking difference et voir son impact réel. On creusera un peu pour comprendre d'où vient cet écart. Puis, le plus important, comment s'en servir pour choisir le meilleur ETF. Et on finira par remettre tout ça en perspective. C'est parti. Le point de départ, pour quasiment tout le monde, c'est le TER. Logique. Sauf que, comme on va le voir tout de suite, ne regardez que ça, c'est vraiment passer à côté d'un coût beaucoup plus sournois. Donc la question est simple, non? Est-ce que les frais de gestion qu'on voit partout sont vraiment le seul coût réel d'un ETF? La réponse, et vous vous en doutez un peu, c'est un grand non. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Bon, si les frais ne sont pas le fameux de l'histoire, c'est quoi alors cet autre coût? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant avec le concept clé de toute cette histoire. Ok, la tracking différence ou écart de suivi. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simple. C'est la différence de performance entre un ETF et l'indice qu'il est censé suivre. Prenons un exemple. L'indice MSCI World fait plus 10%. Si l'ETF qui le suit ne fait que plus 9,5%, eh bien la tracking différence est de moins 0,5%. C'est aussi simple que ça. Et c'est la vraie mesure de l'efficacité d'un ETF. 1,5%, on pourrait se dire, bof, c'est rien. Sauf qu'avec la magie des intérêts composés, ou leur tyrannie, ça dépend du point de vue, cette toute petite différence, année après année, finit par creuser un écart absolument énorme sur le long terme. Et cet écart, ce gouffre, il a un prix. Tenez-vous bien, 13 077 €. C'est ce que ça peut coûter. C'est la perte potentielle sur un investissement de 10 000 € sur 30 ans, juste à cause de ce petit 0,5% d'écart de suivi par an. Ça fait réfléchir, non ? Regardez ce graphique, c'est parlant. D'un côté, le capital final, si on avait pu investir directement dans l'indice. De l'autre, le capital avec l'ETF qui traîne un peu la patte avec ses moins 0,5%. La différence, elle est là, bien visible. Ce sont des euros bien réels qui ne sont pas dans la poche. C'est un coût d'opportunité qui est juste énorme. Ok, mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a cet écart? Un ETF, c'est censé être une copie parfaite de son indice, non? Eh bien, dans le monde réel, la copie n'est jamais parfaite. Il y a plein de petites frictions qui viennent perturber la machine. Le premier coupable, le plus évident, ce sont les frais de gestion, le TER. Mais ce n'est que le début. La liste est longue. Il y a aussi les coûts de transaction, à chaque fois que le fonds achète ou vend une action. Il y a les petits décalages quand il doit se rééquilibrer, la façon dont les dividendes sont gérés. Ça peut créer un cash drag. Pour les ETF internationaux, les taux de change jouent un rôle. Sans oublier la fiscalité et bien sûr la stratégie de réplication du fonds elle-même. Tout ça, ça s'additionne. Attention, petit point important, il ne faut surtout pas confondre la tracking différence avec sa cousine, la tracking erreur. C'est pas la même chose. La tracking différence, c'est simple, c'est l'écart de performance réel, ce qui impacte directement le rendement. Le tracking erreur, lui, c'est plus technique. Ça mesure la volatilité de cet écart. Pour un investisseur passif qui vise le long terme, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la tracking différence. C'est elle qui nous dit combien on perd ou on gagne. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Maintenant qu'on sait ce que c'est, comment on s'en sert concrètement pour choisir un ETF qui tient la route. Alors, qu'est-ce qu'une bonne tracking différence? Ça dépend du marché. Pour un ETF sur un gros indice comme le S&P 500, on veut voir quelque chose en dessous de 0,10%. C'est un signe d'efficacité. Pour un indice mondial, on peut être un peu plus tolérant, disons jusqu'à 0,30%. Et pour les marchés plus exotiques, comme les émergents, un écart qui va jusqu'à 0,50%, ça peut encore être considéré comme acceptable. C'est plus difficile à répliquer. Maintenant, un cas d'école super intéressant. Regardez cet ETF, le BNP SPI 500. Ses frais affichés sont de 0,12%. Mais sa tracking différence, elle est positive, plus 0,43%. C'est dingue, non? Ça veut dire qu'il fait mieux que son indice de référence. Grâce à une gestion très efficace, il arrive non seulement à payer ses propres frais, mais en plus à générer de la surperformance. C'est possible. Et maintenant, l'autre côté de la médaille, un ETF sur l'Inde. Les frais annoncés, 0,85%. Ça pique déjà un peu. Mais attendez, la tracking différence est de moins 1,78%. Si on fait le calcul, le coût réel pour l'investisseur chaque année, c'est les frais. Plus cet écart, on arrive à plus de 2,6%. C'est énorme. Là, on voit bien l'effet dévastateur d'un mauvais suivi. Alors, comment on fait pour ne pas se tromper?
Si simple, il y a une petite checklist. D'abord, on compare la tracking différence historique sur 1, 3 et 5 ans. Un bon historique, c'est rassurant. Ensuite, on privilégie les ETF sur des marchés liquides, comme le S&P 500. C'est toujours plus facile à suivre. On jette un œil à la taille du fonds. En général, au-dessus de 500 millions d'euros, ils sont plus efficaces. Et enfin, le réflexe de base, on va toujours vérifier les chiffres dans la documentation officielle de l'ETF. Mais attention, la tracking différence est un outil super puissant, on est d'accord. Mais ce n'est pas le seul critère, ce n'est pas une baguette magique. Il faut remettre les choses en perspective dans une analyse plus large. Oui, la tracking différence est hyper importante, mais il ne faut pas qu'elle nous fasse oublier le reste. Les frais affichés, le TER, ça compte toujours. La liquidité de l'ETF aussi, c'est-à-dire sa facilité à être acheté et vendu. Sa méthode de réplication, physique ou synthétique. Et bien sûr, la réputation de la société qui gère le fonds. C'est vraiment la combinaison de tous ces éléments qui va permettre de faire le meilleur choix. Au final, la tracking différence, c'est un de ces détails qui ne paient pas de mine, mais qui, une fois qu'on les a compris, changent complètement notre façon d'investir. Alors la question maintenant, c'est quel sera le prochain détail caché qui va transformer un portefeuille? Parce qu'en investissement, on le sait bien, c'est souvent là, dans les détails, que se fait toute la différence. Merci beaucoup d'avoir été là.